Notre-Dame-en-Vaux, vénérable monument de Châlons en Champagne, est un édifice composite. Édifié pour une part avant 1150, il est nettement roman. Mais achevé quelques décennies plus tard, il est pour sa partie haute, résolument gothique. Ainsi, deux styles que tout oppose sont contraints de vivre ensemble, union qui se retrouve en bien d'autres églises de France. De l'époque romane, la façade et la nef, mais aussi cet étonnant cloître construit au flanc nord de l'édifice et qui a bien failli disparaître. Au XVIIIe siècle, les chanoines, pour construire leur maison canoniale, le détruisirent et enterrèrent les morceaux. C'est avec une prescience inouïe qu'un jeune archéologue amateur, Léon Pressuire, faisant son service militaire à Châlons, les découvrit et parvint à reconstituer en partie l'ensemble. On peut le voir aujourd'hui dans un petit musée réalisé par le Centre des Monuments Nationaux. Dès l'entrée, on prend conscience de l'importance de ce cloître. 4 arcades ont pu être remontées à cet effet. Les morceaux trouvés dans les fouilles ont pu être remployés. Ces arcades sont décorées par des statues viriles, prophètes pour la plupart. Avec leurs grosses têtes, leurs larges mains, leurs draperies avec leurs plis profonds et tourbillonnants, ils représentent ici le grand âge roman. Ces sculptures réalisées simultanément trahissent des personnalités artistiques très diverses, les unes avec un archaïsme très marqué, les autres avec une séduction puissante qui annonce l'âge gothique. Pré-gothique est également l'inspiration des chapiteaux. Ils illustrent avec combien de charme et de poésie les scènes de la vie du Christ. Ainsi du baptême de Jésus, avec ce beau Saint Jean qui semble caresser de la main le visage de son maître. Autre scène peut-être plus conventionnelle, la présentation au temple, la fuite en Égypte, et la résurrection de Lazare. En revanche, les noces de Cana bénéficient d'un traitement particulier. Elles se développent sur toutes les faces du chapiteau. À l'arrière, les jarres de vin rangées soigneusement annoncent le miracle qui va se produire. Plus loin encore, les convives sont attablés devant des coupes, véritables scènes de théâtre dont les acteurs sont étonnamment présents, les visages pleins et juvéniles, les regards vifs. C'est l'œuvre d'un artiste sensible qui mériterait de sortir de l'anonymat où il se trouve encore aujourd'hui. Mais le point culminant de cette promenade artistique réside sans doute dans cette scène réalisée par un autre sculpteur. Tandis que le Christ s'incline tendrement vers Pierre afin de procéder au lavement, l'apôtre avance son pied et le pose non pas sur une bassine, mais sur un calice, rappelant que son maître n'est pas seulement serviteur, qu'il est aussi victime. Tels étaient les sculpteurs des temps anciens qui savaient mêler la religion à l'art et le symbolisme au réalisme. Mais rentrons maintenant dans l'édifice. Bien qu'il ait conservé quelques parties romanes antérieures à 1157, le premier étage de la nef, le bas du transept et les tours du chevet, Notre-Dame-en-Vaux se présente d'une façon très homogène, caractéristique du premier âge gothique, avec sa nef à 4 niveaux, ses grandes arcades, ses vastes tribunes, son faux triforium, ses fenêtres hautes. Et enfin, pour terminer, son chœur lumineux, inspiré par celui de Saint-Remy de Reims. Ainsi, la nef de Notre-Dame-en-Vaux est romane jusqu'au chapiteau, puis gothique. Mais il faut y regarder de près pour voir la différence, car le raccord est très bien fait. Les chapiteaux qui marquent la transition entre les deux styles sont fort beaux. Feuilles d'acanthe présentées et arrangées différemment pour chaque pilier, entrelacs et feuillages, petites têtes humaines ou animales.
Mais le véritable intérêt de cet édifice prestigieux reste les vitraux. Ces vitreries du XVIe siècle sont en majeure partie consacrées à la Vierge. Contemplons d'abord l'enfance de Marie. Ce sont les scènes concernant la vie de la jeune fille et de sa mère, lesquelles sont étroitement imbriquées. Voici d'abord la rencontre d'Anne et de Joachim à la Porte Dorée. La naissance de Marie dans un intérieur douillet, flamand, quelque peu anachronique. La présentation au temple avec la date de 1527, attestant la confection du vitrail. Le mariage de Marie et de Joseph. La montée à Bethléem avec cette curieuse scène de l'âne et du bœuf accompagnant les divins époux. Sont également traitées l'Annonciation, la Visitation, la fuite en Égypte, toutes scènes qui sont relatées soit par les évangélistes officiels, soit par les évangiles apocryphes. En contrepoint de cette présentation, voici l'histoire de Jésus, du moins dans sa petite enfance. On reconnaît facilement la nativité et les rois mages. Les rois mages ont une dignité toute royale. Et certes, cette adoration est du grand art, composition, gestes, couleurs, tout y est. Puis vient la scène se rapportant aux saints innocents, et l'autre à la fuite en Égypte. Un dernier vitrail est consacré à la gloire de Marie. Pour en comprendre le sens, il faut le lire de bas en haut. Dans le registre du bas, la Vierge morte est étendue sur un lit de parade, entourée des apôtres qui l'assistent pieusement. Saint Pierre, revêtu d'une chape, tient un aspersoir. En contrebas, les donateurs et leur saint patron. Au-dessus, le couronnement de la Vierge dans le ciel. La scène est inscrite dans un cercle de nuages d'azur piquetés d'étoiles d'or et de têtes d'anges. Face à face, la Vierge vêtue d'une robe d'argent brochée d'or et Dieu le Père, noble vieillard, couronné en costume impérial. Mais Marie n'est pas la seule à être honorée dans l'église de Notre-Dame-en-Vaux. Il y a aussi Saint Jacques, vénéré ici en raison d'une des routes de Compostelle qui passait ici. D'où ce très beau vitrail en souvenir de la bataille de Las Navas de Tolosa, qui vit le triomphe en 1212 des chrétiens sur les morts et que conduisit selon la tradition le grand saint. Il s'agit d'une bataille acharnée entre les chrétiens et les musulmans, dont tous les détails sont notés, des harnachements aux armements. Saint Jacques plane au-dessus des combattants, monté sur un coursier plein d'allant, avec son étendard rouge à croix d'argent. Le tableau, car c'en est un, est très bien composé, plein de mouvements et d'une vie intense. On ne peut s'empêcher de penser au peintre Paolo Uccello, célèbre pour ses reproductions de bataille. D'autres vitraux sont visibles dans la collégiale. Ils ont un intérêt secondaire car ils ont été refaits au XIXe siècle. Ils ont néanmoins l'avantage de nous permettre de comparer le XIIIe siècle représenté ici avec le XVe et XVIe siècle. Grande rigueur, sobriété, classicisme d'un côté, mouvement, foisonnement, couleur de l'autre. Cette opposition entre deux styles est encore bien visible aujourd'hui dans les deux autels qui ornent le chœur. L'autel principal est influencé par le foisonnement baroque qui marque la fin du XIXe siècle. En revanche, l'autel moderne qui est tourné vers les fidèles et qui a été imaginé par Coeplin se veut d'une grande simplicité et d'un grand classicisme. Ainsi va la ronde des styles qui se succèdent, soit dans la conciliation, soit dans l'opposition. La vie de l'art, comme celle des sociétés, s'exprime le plus souvent dans la révolte et la contradiction, plutôt que dans l'harmonie.